Et bonjour les amis, je vous cache pas qu'aujourd'hui, il y en a un qui est content d'avoir reçu son colis, c'est moi. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Hein. On dirait un gamin qui vient de choper son cadeau pour Noël, c'est terrible. Allez, je vous montre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gros carton? Mon premier drone! C'est génial, je suis content. Allez, on va ouvrir ça ensemble. Donc c'est un drone de chez Potensic, commandé sur Amazon. C'est le F181WH FPV. Oui, vous avez bien entendu, il fait FPV. Qu'est-ce que ça veut dire FPV? Ça veut dire que vous allez pouvoir brancher votre portable. Il y a une petite caméra de 2 mégapixels. C'est pas énorme, mais c'est suffisant. Et vous allez avoir la recopie vidéo en fait de ce que voit votre drone pendant son vol. Ça c'est super sympa. Il existe en rouge. Il existe en bleu, donc moi j'ai choisi en bleu, hein. Après les goûts, les couleurs, chacun suivra sa route. On ouvre, on va l'ouvrir dans le bon sens, ça serait quand même mieux. Voilà, la bête, ou les copains, il est livré avec son mode d'emploi, avec écrit mode d'emploi, ce qui veut dire que impeccable. Un mode d'emploi de la NASA, je vous conseille de le lire sincèrement en entier, hein, pour pas faire de bêtises, surtout pour ceux à qui c'est le premier drone comme moi, parce que vous voyez, il y en a là, mais il y en a aussi tout ça, donc ça fait pas mal de lecture, pas mal de trucs à assimiler, c'est long, c'est dur, et ensuite, une fois que vous avez cru tout comprendre, une fois que vous allez prendre les manettes, vous allez changer de monde complètement et vous allez tout oublier et il faudra revenir sur votre lecture. Donc je vous montre un peu ça. Non, il n'est pas beau. Il est très beau mon petit drone. Donc il est tout bleu, bleu métallisé avec écrit Potensic dessus. Hein, c'est pas énorme non plus. Bon, vous voyez, hein, il est quand même plus grand que la main. Donc là, il est livré. Donc il n'y a pas encore les petits caches, hein, qui viennent protéger les hélices de montée. Puis le train d'atterrissage, hein, les petits trains d'atterrissage, je vais y arriver. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Vous retournez la bête. Donc ici, vous allez voir, il y a la petite caméra. Hein, vous pourrez orienter, hein, selon l'angle voulu. Donc il faut mettre les pieds, tac, pour qu'il atterrisse correctement. Hop, de chaque côté. Donc maintenant il a ses pieds. C'est déjà pas mal, il peut se poser. Ensuite, vous voyez, il y a deux petits ergots, hein, c'est super simple. Il suffit de venir clipser ça pour venir protéger les hélices. Et croyez-moi, il y en aura besoin. Hein, c'est aussi simple que ça, vous voyez, en 2 secondes, vous l'avez déjà monté. Donc là, il est beaucoup plus grand quand même que la main. Il a une tête, moi je le trouve magnifique. Alors je sais pas si c'est parce que c'est mon premier drone, mais sincèrement, le bleu métallisé, je suppose que le rouge, ça doit donner aussi un effet superbe. Le bleu métallisé, c'est magnifique. Il est livré. On va le mettre de côté, la bête. Avec des petites pièces de rechange. Donc là, il y a de la visserie. Donc la visserie, c'est pour venir visser les hélices. Il y a 4 hélices de rechange. Et le petit tournevis qui est livré avec. Donc je vous sors pas, hein, ça sert à rien. Donc 4 hélices, le petit tournevis et de la petite visserie pour venir visser les hélices en plus. Vous avez une deuxième batterie, donc la première est dans le drone. Vous avez une deuxième batterie pour venir faire un roulement. Donc c'est des batteries de 750 mAh. Donc 750 mAh, vous n'allez pas faire des heures de vol avec. On est sur du 7 minutes, pas plus. 7 minutes à voir dans les faits. Ensuite, vous pourrez peut-être acheter, il existe des batteries de 3,7 volts. Vous pourrez acheter des 1200 mAh, ce qui va doubler votre capacité de vol. Donc là vous avez le chargeur. Donc le chargeur est très très simple, il n'y a pas de plus simple, voire à en acheter un autre, puisque c'est quand même des batteries dangereuses, il faut quand même faire attention. Le petit chargeur USB, vous allez venir le mettre, donc c'est conseillé sur du 2 ampères. Donc les chargeurs de téléphone, c'est impeccable, généralement c'est du 2 ampères. Hein. Il faut regarder à l'avance pour éviter d'alterner la batterie. Hein. Donc ici il y a un petit écran. Je me suis fait avoir la première fois que je l'ai rechargé. Il y a une petite LED qui va venir s'allumer et s'éteindre tout de suite quand vous allez brancher. Donc elle s'éteint, une fois que la batterie est pleine, elle vient se rallumer. Donc il faut faire attention puisqu'il ne faut pas la laisser plus longtemps. Je veux dire que quand ça se rallume, ça veut dire qu'elle est chargée, il faut tout de suite la débrancher. Précaution d'emploi, pareil, dans le mode d'emploi vous verrez, mais il faut éviter de faire ça, les batteries chaudes. Vous rechargez batterie froide. Et pareil pour l'utiliser. Hein, vous utilisez le drone avec des batteries froides et les moteurs froids quand vous changez de batterie. Donc il y a aussi deux petits engrenages. Donc c'est les engrenages des hélices, hein, que vous voyez en dessous là.
Donc c'est sympa, ils vous en ont donné 2 pour les plus téméraires qui se prendront quelques murs. Et je peux vous dire que c'est vite fait arriver. Il est livré avec sa télécommande. Hop. Donc la petite antenne. Donc c'est du 2,4 GHz. Ici vous allez venir mettre vos piles. Donc les piles sont pas livrées avec, hein. C'est 4 piles AA de 1,5 volts. Ici vous allez venir mettre votre téléphone portable. Donc vous voyez il y a un petit décrochement là. Vous venez le clipser sur la manette. Tac. Et ici vous viendrez insérer votre téléphone. La particularité de ce drone, c'est qu'il est FPF. Vous allez avoir la recopie vidéo de la caméra du drone sur votre portable directement. Et quand il s'éloignera, et vous pourrez le piloter avec la vue du téléphone portable, ce qui est plutôt sympa. Mais en plus, vous allez pouvoir aussi, vous allez mettre des lunettes VR et scinder l'écran en 2 pour avoir une immersion totale. Donc vous allez pouvoir photographier directement de la manette en appuyant sur une touche et prendre des vidéos. Donc pour les vidéos, il n'y a pas de carte SD dans le drone, hein, ça c'est pour le modèle au-dessus. Mais par contre, vous allez pouvoir enregistrer directement via le logiciel à télécharger sur votre téléphone portable. Il y a ici la fonction Switch Over. Donc Switch Over, c'est pour couper les gaz ou pour les allumer. Ça vous permet aussi d'atterrir gentiment. Ici, vous avez le Headless Mode. Donc le Headless Mode est censé être pour les débutants, mais après quelques recherches sur le net, je me rends compte que c'est quand même compliqué. Vous avez aussi les correcteurs d'assiette, etc. Si le drone part à droite, à gauche, en avant, en arrière, vous allez pouvoir corriger ça avec ces petites touches qui se trouvent ici. Donc un petit appui, un petit appui, un petit appui, et ça vient régler petit à petit. Par exemple, s'il penche comme ça, vous mettez un petit appui dans l'autre sens, tac, 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 et au bout d'un moment, il va se stabiliser. Donc c'est important avant de partir en vol de stabiliser son drone un maximum de façon à ne pas avoir de surprise. Donc pour ce faire, vous allumez d'abord ici la manette, tac, ça vient s'allumer, et ici, vous allez venir allumer le drone. Donc le drone va venir clignoter. Une fois que le clignotement sera fixe, ça voudra dire qu'il est appareillé à la manette et prêt à partir. Donc vous voyez là, les lumières sont fixes, ça veut dire que le drone est appareillé. Le premier vol que vous allez faire, le mieux c'est de se mettre sur une surface plane et de réinitialiser le drone, c'est-à-dire de remettre ses capteurs à zéro pour partir sur une base saine. Donc pour ce faire, vous l'allumez comme je viens de vous le dire. Ici, vous avez un petit bouton hein, en haut à droite. Vous appuyez dessus et normalement, vous allez entendre un petit bip bip bip. Voilà. Donc ce bruit, dès que vous l'avez, vous mettez les manettes à 45 vers le bas à gauche. Ça va réinitialiser le drone. Tous les capteurs reviennent à zéro. Ainsi, vous allez être sûr de partir sur une bonne base et pouvoir régler le drone au mieux. Qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Fonction switch over ou directement avec la manette vers le haut pour que le drone démarre. Donc moi je préfère le petit bouton switch over, ça me fait moins peur. Donc tac, on allume. Donc là, les hélices tournent mais ils ne décollent pas encore. Et ensuite il faut mettre la manette vers l'avant. Voilà. Je vais essayer de ne pas me couper. Et vous voyez? Donc ensuite vous allez venir régler. Donc là il a tendance à partir à droite, comme on voit. Donc je vais essayer de venir régler. Donc venir régler sur une petite. Voilà. Donc maintenant il a envie d'aller vers l'avant. Vers l'arrière. Donc je vais aller vers l'avant. Voilà. Là on commence à être pas mal, vous voyez. Là, le drone est stable, hein. Vous voyez, je peux mettre les mains en bas, je peux mettre les mains derrière. Bon, on va peut-être éviter de faire trop de turbulence. Et quand vous voulez atterrir, vous appuyez sur le bouton. Bon allez, trop de blabla, tu de blabla. Place à l'action, je vous retrouve dans mon jardin et on y va.